Hello, je m'appelle Manon. Je vais vous proposer aujourd'hui un power flow, donc un cours un peu plus intense, un peu plus rythmé. Pas forcément des postures plus compliquées, mais juste un rythme qui changera. Donc faites du mieux que vous pouvez, continuez de respirer et tout se passera bien. Donc on va démarrer ici à l'avant, au milieu du tapis plutôt. Tournez ici vers l'extérieur en diagonale. Placez les pieds à la largeur de votre bassin à peu près. Soyez juste dans une position stable, confortable. Et ensuite fermez vos yeux. C'est juste ici la colonne s'allonger. Reprenez contact avec le sol, avec vos ancrages. Rentrez les côtes légèrement vers l'intérieur. Et respirez profondément. Directement, commencez à placer votre respiration Ujjayi. Prenez de longues inspires par le nez, de longues expires toujours par le nez. Prenez encore 3 longues respirations ici. Sentez juste l'air progressivement circuler à l'arrière de la gorge quand vous expirez. Une dernière. Puis restez ensuite sur votre tapis et on va juste commencer par détendre la nuque. Faites de grands cercles ici. Relâchez le menton vers la poitrine, venez par le côté droit. Relâchez la tête en arrière et ensuite revenez de l'autre côté vers la gauche. Juste de grands cercles ici. Gardez les yeux fermés, gardez l'ancrage encore dans le sol et respirez profondément. Ensuite, lentement, changez de sens, tournez la tête de l'autre côté. Un dernier tour. Et ensuite, relâchez. Revenez au centre. Juste séparez les pieds un peu plus large ici. Ouvrez les jambes comme en Prasarita. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Grandissez-vous ici au maximum. Tirez vos doigts vers le haut. Expirez, ouvrez les bras vers l'extérieur. Plongez le dos droit et allongez vers l'avant. Relâchez les mains sur le sol sous vos épaules et relâchez le sommet du crâne vers le tapis. Juste appuyez-non avec la tête. Continuez de créer de la longueur dans votre nuque, de détendre les épaules loin des oreilles. Et gardez les jambes bien tendues. Engagez vos quadriceps ici. Et ensuite, on va ici s'étirer vers la jambe droite. Marchez les mains vers votre pied droit. Peut-être avec la main gauche, attrapez l'extérieur de la cheville droite et ramenez la poitrine vers votre genou droit. Sentez l'arrière de la hanche droite, de la jambe droite s'ouvrir. Puis relâchez. Même chose de l'autre côté, marchez les mains vers votre jambe gauche. La main droite attrape l'extérieur du pied gauche et ramenez la poitrine plus proche de votre genou. Continuez d'éloigner les épaules loin des oreilles. Dernier inspire. Et ensuite relâchez. Revenez au centre, inspirez, allongez le buste. Placez les mains sur le sol. Puis redressez-vous complètement. Levez les mains vers le ciel à nouveau. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Expirez, relâchez les bras le long du corps. À nouveau, inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez cette fois-ci, pliez votre genou droit comme une fente sur l'extérieur. Ouvrez les bras vers l'extérieur. Remontez, poussez sur votre jambe droite. Expirez, même chose du côté gauche. Pliez votre jambe gauche. Mettez-y ici le rythme que vous voulez. Inspirez, expirez, partez vers la droite. Remontez, inspirez. Expirez à gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Gardez les jambes suffisamment ouvertes. Une dernière à droite. Inspirez. Expirez à gauche. Puis remontez, revenez à droite et bloquez ici. Soit vous restez là, vous pouvez placer les mains sur le sol, soit on peut aller en Skandasana. Donc descendez le bassin un peu plus bas. On a le talon droit encore connecté au sol et sentez l'intérieur de la cuisse gauche qui s'ouvre. Redressez-vous un instant et ensuite venez tout simplement vous installer sur le sol. Les ischions sont ancrés sur le tapis, peut-être l'ischion droit de lever, c'est ok. Le genou droit ici va venir vers le sol, toucher le sol et remonter. Créez un peu plus de mobilité aussi ici au niveau de la hanche droite. Tout simplement, placez le pied droit à plat et ensuite le genou sur le sol. Un dernier et ensuite revenez. Stabilisez-vous.
Étirez les mains ici loin devant vous à l'intérieur de votre genou droit. Tirez les mains vers l'avant, poussez sur votre talon droit, revenez Skandasana. Si ce n'est pas possible pour vous, poussez-vous dans le sol et revenez ici. Ensuite, inspirez, poussez sur votre talon droit un peu plus. Redressez-vous, levez les mains vers le ciel. Expirez, repartez vers la gauche. On inspire, expirez à droite. À nouveau 4-5 fois de chaque côté. Les fentes vers l'extérieur. Sentez vos hanches au fur et à mesure s'échauffer. Inspirez pour monter, expirez pour partir vers l'extérieur. Faites-le peut-être une dernière fois de chaque côté. Et ensuite, arrêtez-vous du côté gauche. Prenez votre temps. Soit les bouts des doigts sur le sol, on reste là. Soit on peut glisser le pied droit un peu plus à l'extérieur. Venez sur votre talon droit. Levez les orteils du pied droit ici vers le ciel. Talon gauche toujours connecté au sol. Une longue inspire. Expirez, relâchez. Venez vous installer sur le sol. Pareil, genou gauche ici. Va pivoter vers l'intérieur. Déposez le genou sur le tapis et remontez. Essayez de mettre un peu plus de rythme. Sentez la hanche gauche s'échauffer, l'articulation se mettre en marche. Une dernière. Et ensuite replacez le talon gauche sur le sol. Avec ou sans les mains, tirez peut-être les mains vers l'avant. Essayez un côté qui sera peut-être plus simple que l'autre. Skandasana. Et cette fois-ci, restez bas. Placez les mains sur le sol à nouveau. Prasarita, plongez un instant vers le sol. Vous pouvez rattraper vos chevilles ici par l'extérieur et tirez-vous vers le sol. Éloignez les épaules loin des oreilles. Prenez une dernière inspire. Et ensuite, restez bas. Allongez le buste à l'inspire. Placez les mains à plat sur le sol. Marchez les mains vers l'avant de votre tapis. Chien tête en bas. Premier chien tête en bas ici. Trouvez cette forme de V à l'envers. Vous pouvez marcher sur place. Puis un genou, puis l'autre. Poussez le talon opposé dans le sol. Trouvez juste ici les directions qui vous font du bien, les mouvements qui vous font du bien. C'est sûrement votre premier chien tête en bas de la journée. Étalez bien les 10 doigts sur le sol et soyez sûr qu'il n'y ait aucun espace entre vos mains et le tapis. Pouce index bien ancré. Replacez votre respiration Ujjayi en même temps. Puis inspirez, levez vos talons, venez sur la pointe des pieds. Pliez vos genoux et essayez de ramener les ischions vers vos talons. Une sorte de chien tête en bas compact. Ensuite, propulsez-vous ici vers l'avant, poussez sur vos jambes, tendez vos jambes et venez en planche. Allongez la tête, allongez la nuque. Expirez, repliez vos genoux, revenez comme une boule ici. Chien tête en bas compact et repoussez-vous en planche. On va le faire de manière un peu plus rythmée. Essayez d'avoir au moins 5 répétitions. Et quand vous êtes en planche, assurez-vous que les épaules arrivent au-dessus des poignets. Le regard juste devant les mains. Un dernier. Et ensuite, sur le dernier, revenez en posture compacte, ici, chien tête en bas compacte. Et quand vous venez vers l'avant, sautez les pieds à l'extérieur de vos mains. Malasana. Placez les mains, regardez devant la poitrine, allongez le dos, allongez la tête. Juste versez-vous lentement de droite à gauche. Une longue inspire. Et ensuite, relâchez. Plongez un instant vers l'avant. Les pieds parallèles, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, revenez Malasana, revenez en squat. Pliez vos genoux, laissez les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. Placez les mains ici sur vos genoux et poussez les genoux vers l'extérieur. On a une petite visite. Ensuite, ramenez le genou droit vers le sol. Pivotez. Revenez au centre, poussez les genoux vers l'extérieur. Expirez, ramenez le genou gauche vers le tapis. Revenez. Faites juste ça de droite à gauche. Ça va tout de suite chauffer dans vos hanches. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Les genoux vers l'intérieur, vers l'extérieur. Sentez vos hanches s'ouvrir. Un dernier. Et ensuite revenez. Revenez en squat, Malasana. Prenez juste une pause un instant, tendez vos jambes. À nouveau Uttanasana. Les pieds parallèles, mais les pieds toujours super larges. Et relâchez la tête. Ensuite, repliez vos genoux. Un dernier petit échauffement ici, revenez en Malasana, revenez en squat. Placez les mains sur le sol, on va faire des petits sauts d'avant en arrière sur le tapis. Donc, placez les mains sur le sol, comme on est à l'avant, on va tout de suite reculer. Repoussez les mains dans le sol et faites un petit saut en arrière, comme une grenouille. Faites juste quelques petits sauts d'avant en arrière et essayez au fur et à mesure de lever le bassin de plus en plus haut.
c'est de faire 2 allers-retours ici sur votre tapis. Chaque fois, essayez d'avoir au moins 3 ou 4 petits sauts. Et ensuite, progressivement, revenez vers l'avant. Revenez quelques instants en Malasana. Ça va chauffer dans vos hanches. Puis plongez vers l'avant, les pieds parallèles. Et relâchez. Attrapez cette fois-ci les coudes opposés. Et versez-vous de droite à gauche. Éloignez les épaules des oreilles. Transférez un peu plus de poids du corps dans vos orteils. Sentez-vous vraiment plonger vers l'avant. Puis relâchez les mains sur le tapis. Pliez légèrement vos genoux. Et déroulez la colonne pour venir vous redresser. La tête et les épaules en dernier. Parfait. Placez les pieds ici à l'avant de votre tapis, les pieds à la largeur du bassin. Roulez les épaules en arrière. Juste prenez une longue inspire. Et une longue expire. On va démarrer ici, inspirez, levez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, active squat, pliez vos genoux, poussez le bassin vers l'arrière, les mains vers l'avant. Ensuite, relâchez les mains sur le sol, juste à plat, ici devant vos pieds. On va sauter en arrière dans notre squat ici, dans notre chien tête en bas compact. Propulsez-vous ici en planche comme on a vu avant. Genoux sur le sol pour le premier, pliez vos coudes chaturanga. Venez à plat ventre, inspirez cobra. Expirez, chien tête en bas. Relâchez la tête, relâchez la nuque. C'était la version simplifiée ici. On va continuer de rajouter. N'hésitez pas à rester dans cette variation. Puis inspirez, regardez vers vos mains. Pliez vos genoux et marchez ou sautez pour ramener les pieds à l'extérieur des mains en Malasana. Relâchez le bassin vers le sol. Inspirez, active squat. Poussez les hanches en arrière, les bras vers l'avant et redressez-vous complètement. Expirez, on repart, active squat. Les mains sur le sol, sautez en arrière, les genoux pliés. Propulsez-vous en planche, soit les genoux sur le sol, soit les jambes tendues. Chaturanga, pliez vos coudes. Chien tête en haut, le dessus des pieds, les mains touchent le sol. Expirez, chien tête en bas. À nouveau, 3 longues respirations, chien tête en bas. Prenez votre temps, activez vos mains dans le tapis. Puis inspirez, regardez vers vos mains. Soit vous sautez un petit saut pour pour ramener les pieds autour des mains, soit un plus grand, comme si on voulait ici trouver un équilibre sur les mains. Et on va taper les pieds ensemble, comme si vous tapiez un clap dans les mains. Ça fait avec les pieds. Donc ça donne ça, on clappe les pieds et on place les pieds autour des mains. Malasana, inspirez, active squat. Poussez sur vos jambes, redressez-vous complètement. Expirez, on repart, active squat. Les mains sur le sol, on saute en arrière, propulsez-vous en planche, chaturanga. Chien tête en haut à l'inspire, et expire, chien tête en bas. N'hésitez pas à ralentir, à déposer les genoux, à prendre les options. Inspirez, regardez vers vos mains, pliez vos genoux, marchez ou sautez, essayez de clapper les pieds. Et relâchez, Malasana. Active squat, poussez sur vos jambes, inspirez, redressez-vous. Expirez encore 2 comme ça, pliez vos genoux, sautez en arrière. Pliez vos genoux, propulsez-vous vers l'avant. Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Profitez en chien tête en bas à chaque fois pour respirer. Retrouvez votre souffle, calmez le rythme juste quelques secondes. Puis pliez vos genoux. Marchez, sautez, essayez de taper vos pieds un instant ensemble. Et placez les pieds autour de vos mains. Active squat. Poussez sur vos jambes, redressez-vous. Expirez un dernier. Les mains sur le sol. Sautez en arrière avec les genoux pliés. Tendez vos jambes, chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Plus que 2. Une dernière respire en chien tête en bas. Puis pliez vos genoux, regardez vers vos mains. Cette fois-ci, on a 5 petits sauts. Essayez ici de ramener les hanches au-dessus de vos épaules et de clapper les pieds ensemble. N'hésitez pas à aller contre un mur si ça vous rassure. Il y a une grosse part de psychologie là-dedans. Et regardez vers vos mains, regardez vers le sol. Le regard est très important également. Et au bout de 5 sauts, j'en ai pas fait 5, je vous attends. On revient en Malasana.
Les coudes à l'intérieur des genoux, poussez les genoux vers l'extérieur, grandissez-vous. Respirez. Et ensuite, replongez vers l'avant. Ramenez les pieds ensemble. Les pieds complètement joints. Entrecroisez les doigts un instant dans le dos et étirez les mains par-dessus votre tête. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Puis relâchez les mains sur le tapis et déroulez tout doucement la colonne pour venir vous redresser la tête et les épaules en dernier. Parfait, prenez juste une longue inspire et une longue expire. On continue, inspirez, levez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Expirez un peu plus classique, plongez vers l'avant. Allongez le buste à l'inspiration. Expirez, marchez ou sautez en arrière. Si vous sautez, c'est directement chaturanga. Chien tête en haut à l'inspire et chien tête en bas à l'expire. On va démarrer notre mini flow d'ici. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre vos mains. Guerrier 2 pour démarrer, placez le pied arrière à 90 degrés et redressez-vous. Ouvrez vos bras ici de part et d'autre, ouvrez les épaules, ouvrez vos hanches. La jambe droite est bien pliée. Et rentrez les côtes ici à l'intérieur. Évitez de trop cambrer. Ensuite, gardez les jambes comme elles sont. Inspirez, renversez votre guerrier. Main droite s'étire vers le haut et vers l'arrière. Expirez, posture de grand angle étirée. Soit le coude sur le genou, la main gauche le long de l'oreille gauche, soit la main droite à l'intérieur du pied droit. Étirez tout votre flanc gauche ici. Une longue inspiration. Puis redressez-vous, inspirez. Renversez votre guerrier. Et tendez votre jambe droite. Posture du triangle renversé. Sentez encore le flanc droit s'ouvrir. Puis lentement redressez-vous, posture du triangle. Déposez le bout des doigts à l'intérieur du mollet droit et bras gauche vers le ciel. Cherchez pas à descendre trop bas avec votre main droite. L'idée ici, c'est que le buste reste ouvert vers le ciel. Puis regardez vers le sol. Transférez le poids du corps sur votre jambe droite. Pliez légèrement le genou. Demi-lune ici vers l'avant. Main droite sur le sol. Bras gauche vers le ciel. Essayez d'avoir les hanches gauche ouvertes, l'épaule gauche ouverte. Et essayez toujours progressivement de mettre moins de poids dans votre main droite si c'est possible. On va rester dans la demi-lune, donc fixez un point sur le sol, ça va vous aider. Et faites juste quelques pulses ici sur votre jambe droite. Pliez le genou, retendez. On va sentir la hanche droite s'échauffer. Un dernier. Et ensuite, restez. Relâchez les mains sur le sol. Guerrier 3 modifié. Allongez la jambe gauche en arrière. Allongez la tête, allongez la nuque. Expirez, pliez le genou gauche. Et ramenez le front vers le genou. Inspirez, tendez la jambe. Allongez le buste. Expirez, genou, poitrine. Encore un dernier. Inspirez. Expirez, genou vers la poitrine. Restez là cette fois-ci. Bloquez le genou gauche vers vous. Avec la main droite, attrapez l'extérieur de votre pied gauche. Glissez le pied gauche vers l'avant, frôlez le sol avec le talon. Comme un pistol squat, venez vous installer vers le sol. On n'est pas encore assis. C'est juste de rester à quelques centimètres du sol. Et délicatement, relâchez le bassin sur le tapis. Peut-être avancez la jambe droite vers l'avant, soyez juste sûr d'être stable. Et ouvrez le bras gauche vers l'arrière. Twistez ici. Inspirez, allongez le buste. Et expirez, tournez un peu plus loin. Une dernière inspire, sommet du crâne vers le ciel. Et ensuite, relâchez la main gauche ici sur le sol derrière vous. La main gauche, placez-la déjà à l'extérieur ici vers le côté gauche de votre tapis. Poussez sur votre pied droit, poussez sur votre main gauche. La main droite attrape toujours le pied. On va ici lever le bassin. Inspirez, poussez sur votre main droite, votre main gauche pardon, sur votre pied droit. Levez le bassin. Souriez. Puis relâchez le pied gauche. Main droite sur le sol, on pivote complètement en arrière, chien tête en bas, la jambe gauche un instant vers le ciel. Inspirez, c'est de venir en planche, pied gauche encore en dehors du sol. Si on peut, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, les deux pieds sur le sol. Expire, chien tête en bas. Reprenez juste 3 longues respirations. Observez la différence entre les deux côtés. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre vos mains. Guéris les deux, placez le pied droit à 90 degrés et redressez-vous. Prenez le temps pour vous placer. Sentez juste la cuisse gauche ici s'ouvrir. Ça va brûler au fur et à mesure.
Gardez par-dessus votre main gauche. Sentez vraiment toute l'énergie partir de vos pieds et s'étirer dans le bout de vos doigts. Puis renversez votre guerrier. Main gauche s'étire vers le haut et vers l'arrière. Sentez le flanc gauche s'ouvrir. Side angle pose, déposez le coude gauche sur le genou gauche et tirez le bras droit le long de l'oreille droite. Soit vous restez là, soit pour ceux qui peuvent, pour ceux qui veulent, placez la main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. Soyez juste sûr que l'épaule droite ne rentre pas vers l'intérieur, le buste vers le ciel, une longue inspire. Puis poussez sur vos jambes, redressez-vous. Renversez votre guerrier, puis renversez votre triangle, tendez vos deux jambes. Sentez le flanc gauche s'étirer. Redressez-vous, gardez cette longueur qu'on vient de créer, posture du triangle. Étirez la main gauche loin vers l'arrière, un bout des doigts à l'intérieur du mollet, bras droit vers le ciel. Une longue inspiration. Puis regardez vers le sol, pliez votre genou gauche, transférez le poids du corps vers l'arrière. Guerrier demi-lune, pardon. Les hanches toujours ouvertes, la hanche droite ouverte, l'épaule droite ouverte. À nouveau, regardez vers le sol pour être stable. Et faites quelques petits pulses ici sur votre jambe gauche. On plie, on retend la jambe à votre rythme. Essayez d'en faire au moins une dizaine. Et lentement, ensuite relâchez la main gauche sur le sol et la main droite. Guerrier 3 ici modifié. Les deux hanches parallèles, les deux épaules parallèles. Inspirez, tendez la jambe droite en arrière, allongez le buste. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine et le front vers le genou. Encore deux fois, inspirez, tendez la jambe. Expirez, pliez. Un dernier, inspirez, tendez la jambe. Expirez, pliez, restez là. La main gauche, cette fois-ci, attrape l'extérieur du pied droit. Faites passer le pied droit vers l'avant. Frôlez juste le sol ici avec le talon. Pista squat, venez vous installer vers le sol, pas sur le sol pour le moment. Et ensuite, relâchez. Déposez le bassin sur le sol, avancez votre pied gauche et twistez vers la droite. Ouvrez l'épaule droite. Inspirez, allongez le buste. Expirez, partez un peu plus en arrière. Une dernière inspire. Cette fois-ci, vous savez vers quoi on va. Placez la main droite sur le sol, au coin droit de votre tapis. Poussez sur votre pied gauche. Levez le bassin. Essayez d'être le plus stable possible. Continuez de tirer le pied dans la main. Puis relâchez le pied droit. Pivotez vers l'avant de votre tapis, chien tête en bas, la jambe droite levée. Gardez ça, inspirez planche. Pliez vos coudes chaturanga. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Je vous laisse 3 respirations en chien tête en bas. Activez vos mains, poussez le bassin vers le haut et vers l'arrière. Sentez vraiment cette longueur se créer dans votre dos. Inspirez, regardez vers vos mains. Les 5 petits sauts qu'on avait au début, vous avez une deuxième chance. Vous pouvez légèrement rapprocher vos pieds des mains. Et à nouveau, on essaye de clapper les pieds ensemble et on ressaute en arrière. Juste 5 sauts. Pensez vraiment à légèreté. Pensez à repousser vos mains dans le sol. Et à trouver peut-être à chaque fois un peu plus de hauteur avec le bassin. Sur le dernier, sautez les pieds autour des mains. Malasana. Prenez une pause ici. Allongez le dos, allongez la tête. Juste retrouvez votre souffle. Vous pouvez légèrement basculer de droite à gauche, sentez le bassin encore s'ouvrir. Puis continuez de vous reposer, je vous montre un instant la suite. On reste en Malasana. On va venir ici pousser sur notre jambe droite. Guerrier 3 sur la jambe droite. On relâche Malasana. Guerrier 3 sur la jambe gauche. On va alterner ça, vous pouvez me rejoindre. À chaque fois, d'un côté à l'autre, sans perdre d'équilibre, et en ramenant un peu plus de vitesse. Essayez d'en faire 5 de chaque côté. Donc 5 paires. Ça va chauffer dans les hanches, ça va chauffer dans le bas du dos également. Juste concentrez-vous sur votre mouvement, sur votre équilibre. Faites un dernier de chaque côté. Et ensuite, on s'attend sur le côté droit. Donc, jambe droite sur le sol, guerrier 3. Les bras le long du corps, les omoplates serrées ensemble. Puis, pliez légèrement votre genou droit. Un grand pas en arrière sur votre pied gauche. On est sur les orteils du pied gauche. Les deux hanches de face. Inspirez ici. Genou droit bien plié, restez statique. Rentrez les côtes à l'intérieur, coccyx vers le sol. Tirez les doigts un peu plus haut. Une dernière inspire, pliez un peu plus votre jambe droite.
Puis tendez votre jambe droite. Tournez les deux pieds ici vers la gauche. Étirez les bras un peu plus haut. Expirez, goddess pose. Donc ramenez les talons vers l'intérieur, les orteils à l'extérieur, pliez vos genoux et ramenez les mains en prière devant la poitrine. Les épaules ici ne vont jamais bouger. On va lever le talon droit, on repose. Levez le talon gauche et reposez. Juste ça de droite à gauche. Sur le premier côté, on va juste alterner. Soyez sûr de rester ouvert ici, plongez pas vers l'avant. Un dernier de chaque côté. Ensuite, restez statique une dernière fois, pliez un peu plus vos jambes. Expirez, relâchez. Tendez vos deux jambes, tournez les deux pieds parallèles et replongez vers l'avant. Prasarita, prenez une pause ici. Éloignez les épaules des oreilles à nouveau, recréez cette longueur dans votre nuque. Puis inspirez, allongez le buste, placez juste le buste parallèle au sol et placez la main gauche ici au milieu de votre tapis sous votre sternum. On va venir ici pivoter sur notre jambe droite, sur notre pied droit et glisser le pied gauche vers l'avant. On n'est pas complètement assis. Ça va engager les obliques. On revient. Main droite sur le sol, on change de côté. Faites juste ça ici à votre rythme. À chaque fois, on place la main sur le sol. C'est la jambe qui va se dégager vers l'extérieur. Donc si je place la main gauche, c'est la jambe gauche qui va aller vers l'avant. Pied droit, c'est la jambe droite qui se décolle. Faites-le encore une fois de chaque côté. À votre rythme. Et ensuite, on s'arrêtera. Main gauche sur le sol, la jambe gauche qui part vers l'avant. Avec la main droite, comme on a vu avant, attrapez le bord extérieur de votre pied gauche et venez vous installer tout simplement sur le sol. Inspirez, ouvrez les épaules. Main gauche, cette fois-ci à l'intérieur du pied gauche, et ramenez le front vers votre tibia. Sentez la longueur ici se créer dans l'arrière de votre cuisse gauche. N'hésitez pas à prendre une sangle, n'hésitez pas à plier le genou, mais gardez un dos droit et les épaules ouvertes. Une dernière inspire. Et ensuite, relâchez juste la main gauche. On revient comme avant. Ça va vous servir ici pour vous stabiliser, cette main gauche. Décollez le pied droit et faites passer la cheville droite par-dessus votre jambe gauche. Croisez vos jambes. Ensuite, c'est une option. On n'y arrive pas, c'est pas grave. Vous pouvez très bien reposer, relâcher et rattraper ensuite. Ensuite, on va se tourner vers la gauche de notre tapis. Placez le pied droit à plat sur le sol, les orteils ouverts vers l'extérieur et main gauche également à plat. On va venir ici pousser sur le pied droit, pousser sur la main gauche, décoller le bassin. Ok, pour ceux qui veulent, on peut continuer. On pousse un peu plus sur la jambe droite, demi-lune en torsion. On essaye de ne pas relâcher la jambe gauche. On pointe le genou gauche vers le haut. Et ensuite, tout simplement, c'était une option. Donc ceux qui sont encore sur le sol, on va revenir. Repliez votre genou gauche, repliez votre jambe droite, main gauche à plat. Et revenez tout simplement vous installer sur le sol. On reste là, jambe gauche étirée et genou droit par-dessus le genou gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. C'est de ramener la poitrine par-dessus votre genou droit. Éloignez les épaules des oreilles. Et juste respirez. Ça va tout de suite tirer dans l'arrière du mollet gauche, donc forcez pas. Placez juste les mains là où vous pouvez, autour de votre pied gauche. Vous acharnez pas à attraper le pied forcément. On inspire, on allonge le buste. Et on expire, on cherche vers l'avant. On a encore 3 longues respirations, donc prenez le temps. Sentez juste l'ouverture au niveau de vos hanches, au niveau de l'arrière de vos jambes. Décrispez vos épaules. Une dernière inspire. Et lentement relâchez. Redressez-vous, décroisez vos jambes. Relâchez un instant vos pieds, puis croisez vos chevilles. Soit vous marchez, soit vous sautez. Chaturanga. Chien tête en haut à l'inspire. Expire, chien tête en bas. À nouveau, soit vous marchez, soit vous sautez, juste un saut, ou sinon 5 petits sauts. Pour venir ici clapper les pieds, aligner les hanches au-dessus des épaules. Et trouver quelques instants d'équilibre sur les mains peut-être. Vous avez
Gardez 5 sauts, gardez le regard entre vos mains et ensuite ramenez les pieds autour de vos mains, Malasana. On va tout refaire de l'autre côté, donc cette fois-ci on va de Malasana en guerrier 3 en commençant par la jambe gauche. À nouveau, essayez d'en faire 5 de chaque côté et revenez vraiment vous installer vers le sol. Un Malasana complet. Jambe droite, jambe gauche. Ça va chauffer dans les hanches, ça va chauffer dans le bas du dos. Fixez un point sur le sol pour vous stabiliser. Parfait, un dernier de chaque côté. Et ensuite, stabilisez-vous sur votre jambe gauche. Pied gauche sur le sol, les 2 hanches de face et 2 épaules de face. Tirez les bras en arrière. Et ensuite, pliez votre jambe d'appui. Un grand pas en arrière sur la demi-pointe du pied droit et tirez les doigts vers le ciel. Décambrez votre dos, rentrez les côtes à l'intérieur et tirez les doigts vers le ciel. Une dernière inspire, pliez un peu plus votre genou gauche. Puis tendez vos 2 jambes, tendez la jambe gauche. Tournez les pieds ici parallèles vers la droite de votre tapis. Je vais me mettre face à vous, vous n'avez pas bougé. Ouvrez les orteils vers l'extérieur. Goddess pose. Soyez sûr, je ne l'ai pas précisé avant, mais soyez sûr que les rotules s'orientent dans le même sens que vos orteils. C'est de vous installer un peu plus bas. Et cette fois-ci, levez les talons en même temps, les 2 en même temps simultanément et reposez. On lève les talons, on repose. C'est de vous redresser en même temps et les épaules ne bougent pas. Parfait. Encore 2. 1. Et ensuite restez. Bloquez, c'est de rester bas. Puis tendez vos jambes. Tournez les 2 pieds parallèles. Inspirez ici, levez les mains vers le ciel un instant. Et expirez, plongez. Prasarita. Le dernier, les épaules, les oreilles. Prenez une pause. Tendez au maximum vos jambes. Engagez vos quadriceps, soulevez vos rotules. Puis inspirez, allongez le buste en avant. Cette fois-ci, on commence avec la main droite ici sur le sol. Et on va glisser le pied droit vers l'extérieur. À nouveau, alternez juste côté droit, côté gauche. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent, on peut mettre plus de vitesse en quasi sautant d'un côté à l'autre. Peu importe l'option que vous choisissez, essayez juste de rester constant. Et ensuite, bloquez vers l'avant. Cette fois-ci, main droite sur le sol, jambe droite vers l'avant. Relâchez ici, attrapez avec votre main gauche, pardon, le pied droit. Et ensuite, relâchez. Installez-vous ici, avancez votre pied gauche. Croisez vos poignets, main droite à l'intérieur du pied droit. Pliez légèrement vos coudes et rapprochez le fond de votre tibia droit. De longues inspires, de longues expires. Sentez l'arrière de la cuisse droite, l'arrière de la jambe droite s'ouvrir. Parfait, une dernière inspire. Soit vous restez là, vous connaissez la suite cette fois-ci. Donc vous avez totalement l'option de rester là et juste créer de l'espace à l'arrière de votre jambe droite. Pareil, prenez une sangle, pliez le genou s'il faut. Et sinon, relâchez juste le bout des doigts de la main droite. Pour ceux qui veulent continuer, décollez le pied gauche. Faites passer la cheville gauche par-dessus la jambe droite. Croisez vos genoux. Placez le pied gauche ici à l'extérieur et placez la main droite sur le sol. Poussez sur votre main droite, poussez sur votre pied gauche, décollez le bassin. Première étape, vous pouvez très bien rester là. Pour ceux qui veulent plus, poussez sur votre jambe gauche. Gardez le pied droit dans la main gauche et pointez le genou vers l'arrière. Demi-lune en torsion. Ensuite, on va revenir comme on est venu. Ramenez le genou droit derrière le genou gauche. Étirez la jambe droite vers l'avant. Pliez votre jambe gauche. Et revenez tout simplement vous installer sur le sol. Parfait. La jambe droite reste allongée. Glissez le genou gauche ici, le pied gauche vers l'extérieur. Genou gauche par-dessus le genou droit. Inspirez, allongez le buste. Expirez, plongez. Ramenez la poitrine par-dessus votre genou gauche. Éloignez les épaules des oreilles. Respirez profondément. Sentez l'arrière de la cuisse droite, le mollet droit s'étirer. Progressivement le rythme. Et pareil,
Essayez d'en profiter pour calmer votre souffle. Posez-vous toujours la question, est-ce que vous respirez calmement ou est-ce que vous êtes en rétention de souffle? Si vous êtes en rétention, c'est que c'est trop intense. Donc juste redressez-vous s'il faut. Crispez pas les épaules, crispez pas la mâchoire. Prenez une dernière inspiration. Et lentement relâchez. Redressez-vous. Cette fois-ci, juste croisez vos jambes. On va rester assis sur le sol. Secouez vos pieds. Et ensuite, Baddha Konasana. Placez les plantes de pied l'une contre l'autre. Laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Attrapez avec vos mains vos chevilles. Allongez le dos à l'inspire. Expirez, plongez vers l'avant. Poussez les coudes contre les genoux. Laissez le dos légèrement s'arrondir. Et respirez. Laissez juste vos hanches s'ouvrir. Maniez les épaules des oreilles. Puis inspirez, redressez-vous. Déroulez la colonne et ouvrez les jambes ensuite en V vers l'extérieur. Pointez les orteils vers le ciel, fléchissez bien vos pieds et placez les mains pour le moment derrière vous. Essayez de vous redresser. Sentez vraiment cette flexion du bassin vous entraîner vers l'avant. Soit vous restez là, donc si on relâche les mains et que le dos part en arrière, restez là et redressez-vous au maximum. Si on relâche les mains, que le dos reste droit, on va inspirer, lever les mains vers le ciel et ensuite tout doucement, on va partir vers l'avant. Vous pouvez placer les bouts des doigts sur le sol et continuer de vous avancer vers l'avant. Pensez qu'en premier, c'est le nombril qui doit toucher le sol, ensuite la poitrine et ensuite seulement la tête. Trouvez cette forme plate ici et trouvez l'ouverture de l'intérieur de vos jambes. Pour ceux pour qui c'est confortable, on peut peut-être attraper les pieds, les chevilles, les gros orteils. On reste là 5 respirations encore. Donc choisissez ce qui vous convient, la variation qui vous convient. Peut-être que vous êtes juste redressé, vous essayez de trouver cette flexion du bassin vers l'avant. Peut-être fermez vos yeux. Et écoutez mentalement vos respirations. Essayez d'avoir 5 temps à l'inspire et 5 temps à l'expire. Si vous respirez de cette manière, il reste une dernière longue inspiration. Une dernière longue expire. Et lentement relâchez. Reprenez appui sur vos mains. Tout doucement redressez-vous. On va garder les jambes ouvertes vers l'extérieur. On va étirer les flancs. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Relâchez le coude droit, soit sur la cuisse, soit à l'intérieur de la cuisse droite. Et étirez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Sentez le flanc gauche s'ouvrir. Essayez de ne pas décoller l'ischio gauche ici du sol. Et restez de profil. Donc peu importe si la main gauche touche le pied, mais gardez l'épaule gauche ouverte. Encore 2 respirations. Gardez les jambes actives, les pieds flex. Et lentement relâchez. Redressez-vous. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Même chose de l'autre côté. Placez le coude gauche soit sur la cuisse, soit à l'intérieur. Et étirez le bras droit le long de l'oreille droite. Le buste est ouvert, la poitrine ouverte vers le ciel. Et poussez l'ischio droit encore dans le sol. La fesse droite aura tendance à se lever. Détendez la nuque. Si vous avez mal à la nuque, regardez vers le sol. Dernière inspire. Et lentement relâchez. Redressez-vous. Pliez vos jambes. Placez les pieds ici à plat sur le sol. Décalez-vous vers l'avant de votre tapis. On va venir s'allonger sur le dos progressivement. Attrapez ici avec vos mains l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos cuisses. Inspirez, ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez. Montons vers la poitrine. Encore, on inspire. Expirez, arrondissez. Un dernier comme ça, on inspire. Expirez, arrondissez. Cette fois-ci, restez là, gardez ce dos rond. Et tout doucement, déroulez la colonne pour venir vous allonger sur le dos. Parfait. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, restez là. Ramenez les genoux, pliez vos genoux encore et ramenez les talons proches de votre bassin.
basculer les genoux de droite à gauche. Sentez juste le placer à plat sur le sol. On va juste venir dans une ouverture de cœur. Poussez sur vos talons, inspirez, levez le bassin, entrecroisez les doigts dans le dos et roulez les épaules sous vos omoplates. Posture du demi-pont, soit vous restez là, ça ira très bien, soit vous décroisez vos doigts, on place les mains ici à côté des oreilles, bout des doigts orientés vers les pieds et on se repousse dans la roue. Une des deux variations. Si vous êtes dans la roue, poussez légèrement sur vos jambes pour pousser la poitrine vers l'arrière et relâchez la tête. Dans tous les cas, gardez les pieds et les cuisses parallèles. Une dernière inspire. Et lentement relâchez. Si vous étiez dans la roue, ramenez le menton vers la poitrine. Déposez d'abord l'arrière de la tête sur le sol et déroulez la colonne. Si vous étiez dans le demi-pont, décroisez vos doigts et relâchez une vertèbre après l'autre sur le sol. Comme avant, restez quelques instants le dos complètement à plat et basculez les genoux de droite à gauche. Juste étendez votre bas du dos ici. Puis restez. Cette fois-ci, ramenez le genou droit vers la poitrine. Entrecroisez les doigts devant votre tibia droit. Et ramenez le genou droit un peu plus vers l'extérieur, vers votre aisselle droite. Demi-posture du bébé heureux. Attrapez avec la main droite le bord extérieur du pied droit. Et poussez la plante du pied droit vers le ciel. Vous avez le coude droit qui se place légèrement à l'intérieur du genou droit et le genou droit vers l'extérieur. Soit vous restez là avec la jambe gauche à plat. Essayez de ne pas compenser, en général on compense avec le genou gauche qui tire vers l'extérieur. Ou alors, on allonge la jambe gauche sur le sol. Sentez juste l'intérieur de la cuisse droite qui s'étire et fermez vos yeux progressivement. Une dernière inspire. Puis relâchez votre pied droit, gardez le genou plié, twistez ici, ramenez le genou droit vers votre gauche. Ouvrez le bras droit à 90 degrés et plaquez l'épaule droite sur le sol. Prenez de longues expirations, relâchez les dernières tensions. Relâchez toutes vos incertitudes, tout le stress. Et lentement relâchez, revenez au centre. Même chose de l'autre côté, cette fois-ci ramenez le genou gauche vers la poitrine. Orientez le genou vers l'extérieur, vers votre épaule gauche. Ensuite relâchez, c'est la main gauche qui va attraper le bord extérieur du pied gauche. Demi-posture du bébé heureux de ce côté. Poussez le pied dans la main. Et laissez l'intérieur de la cuisse gauche s'ouvrir. Ensuite, soit vous gardez le pied droit à plat, le genou droit dans l'axe, soit on allonge la jambe droite sur le sol. Une des deux options. Gardez les deux hanches en tout cas plaquées sur le sol. L'hanche droite aura tendance à se lever. Peut-être placer la main droite sur la hanche droite. Puis relâchez votre pied gauche, twistez, entraînez le genou gauche vers votre droite. Et ouvrez le bras gauche à 90 degrés. Détendez votre dos, détendez votre regard en fermant vos yeux. Relâchez, revenez au centre. Une dernière fois, cette fois-ci, pliez les genoux vers la poitrine. Orientez les genoux vers l'extérieur. Happy Baby Pose complet. Cette fois-ci, attrapez vos pieds par l'extérieur, les deux en même temps, et poussez les plantes de pied vers le ciel. Essayez de cambrer dans cette posture, de replaquer le coccyx vers le sol. Et si vous êtes à l'aise, versez-vous de droite à gauche. Sinon, gardez juste les genoux vers la poitrine. Et pareil, quelques rotations. Lentement relâchez, ramenez tous les genoux vers la poitrine. Serrez une dernière fois les genoux fort contre vous. Décollez la tête, décollez les épaules. Essayez d'être le plus compact possible ici. Prenez une longue inspire. Et à l'expire, relâchez vos Shavasana. Relâchez vos jambes, relâchez vos bras. Relâchez les bras le long du corps. Paume de main tournée face au ciel. Restez complètement détendu sur le sol. C'est la pesanteur à agir.
retrouvez vraiment l'immobilité totale. Tout le contraire de ce qu'on vient de faire pendant toute la séance. Tous les mouvements qu'on a fait, toute l'intensité qu'on y a mise, c'était juste pour être détendu ici, pour profiter de ce Shavasana. Donc restez. Détendez vos jambes, détendez-vous jusqu'au bout des doigts et décrispez votre visage. Laissez ensuite la respiration devenir plus naturelle. Ne cherchez plus à rien contrôler. Laissez juste votre corps absorber les bienfaits de la pratique. Que vous souhaitez en Shavasana, juste ignorer ou couper la vidéo, restez là. Sinon, si vous voulez clôturer le cours avec moi, commencez juste à bouger vos doigts, à bouger vos orteils. Remettez quelques mouvements dans vos extrémités. Peut-être bouger la tête également de droite à gauche. Et ensuite, étirez-vous ici de part et d'autre. Tirez-vous comme au réveil, poussez les pieds vers l'avant, les bras par-dessus votre tête. Puis pliez vos genoux à l'expiration. Et roulez sur votre côté droit. Trouvez la posture du fœtus encore quelques instants. Gardez les yeux fermés, gardez le bras droit comme support pour votre tête. Et ensuite, avec le moins d'effort possible, repoussez-vous dans le sol et revenez vous installer en tailleur vers l'avant de votre tapis. Trouvez une posture confortable. Laissez à nouveau la colonne s'allonger, s'étirer. Retrouvez de la verticalité ici. Et observez ici comment vous vous sentez. Une dernière fois, reprenez conscience de vos efforts, de votre capacité à pouvoir bouger de cette façon. Et puis lentement, ramenez les mains, prière devant la poitrine en signe de gratitude pour vous-même, pour votre présence et vos efforts. Lentement, laissez vos yeux s'ouvrir. Namasté, merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Je vais continuer à vous mettre des vidéos en ligne. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous plaît, si le format vous plaît. Et c'était le premier Power Flow là, que je mettais en ligne. Et j'espère vous revoir bientôt. Bonne journée!